Deux pilotes, deux jeunes, Jérémy Miroir et Valérian Degault, avec Jérémy qui est le plus ancien de la bande, qui roule cette année en E1, et puis Valérian qui nous fait le championnat junior en J3. Éric Bernard m'a trouvé l'année dernière à partir du moment où j'ai changé de moto, j'ai fait des bons résultats. Il cherchait un pilote junior 3, du coup voilà, il m'a contacté et moi ça a été un grand plaisir d'intégrer la structure. Valérian était là pour faire du résultat en junior et puis également sur le championnat d'Europe. Malheureusement, il y a un mois et demi de ça, il a contracté une mononucléose, ça l'a beaucoup ralenti dans ses performances. Donc on a décidé de faire l'impasse sur le championnat d'Europe et il se consacre au championnat de France où il est actuellement en tête, à la bagarre avec Abgral. Mes points forts, c'est d'arriver à analyser la piste, improviser quand je roule. Et je pense qu'il est assez complet. Au jour d'aujourd'hui, il a fait plusieurs choses dans le passé, en championnat du monde et tout, donc je pense que c'est un bon pilote. Après, voilà, il y a toujours le petit échelon à gravir qui est difficile. J'ai mûri sur certaines choses. Je suis devenu beaucoup plus organisé dans tout ce que je fais et intégrer une structure officielle, c'est sûr que ça m'a fait avancer sur beaucoup de choses. Il arrive dans la structure, il découvre, il a un pilotage qui est très engagé, mais avec la 302 temps, ça lui va particulièrement bien. Il est le genre de mec qui aime bien rigoler, un peu en dilettante, mais après, quand c'est la course, il est là pour gagner, donc je pense que c'est une bonne physionomie des choses. L'ambiance, elle est cool, mais par contre, on sait ce qu'on a à faire, on a des objectifs et on peut rigoler quand on a fait le travail. Nous, voilà, si on peut s'apporter l'un et l'autre, on le fait. Donc, ouais, lui, il me dit ce qu'il en pense et moi aussi. Après, il y a le coach qui rectifie les choses et on passe là où lui, il dit. Mais non, ouais, c'est dans la bonne ambiance. On a des pilotes qui sont volontaires, qui sont très à l'écoute de toutes les consignes qu'on peut leur donner, qui sont très respectueux des mécaniciens, qui sont très respectueux du staff, ce qui fait que c'est particulièrement facile au quotidien de vivre avec eux. Voilà, il y a des liens qui se créent, ça fait 3 saisons qu'on est ensemble. Il y a un petit lien forcément d'amitié, de sympathie qui se crée entre nous. Le monde de la moto, d'enduro surtout, c'est un petit milieu, donc on est quand même souvent ensemble et je pense qu'il faut garder ce côté-là assez convivial et humain. Ensuite, quand on est en course, ça reste des compétiteurs, donc ils sont hargneux, ils sont teigneux, mais on n'a pas trop besoin de les calmer ou de les faire rentrer dans le rang, comme on a connu certaines années. Olivier, il sait tout faire. C'est vraiment génial parce qu'il est là pour nous suivre, pour nous donner des conseils. Il sait nous dire les bonnes choses au bon moment. C'est pas toujours des choses positives, mais par contre, il sait nous les expliquer pour nous faire avancer et non nous arrêter dans notre progression. Il a ses moments poules, ouais, il est hyper proche de nous. C'est vraiment un confident, quoi. Il est à fond derrière nous et dans la structure, donc il va toujours chercher le petit détail qui fera que nous, on pourra aller de l'avant. Il faut être polyvalent, mais tout le monde est polyvalent sur le monde de l'enduro. On peut à la fois conduire des véhicules, manager, faire les temps, faire à manger, s'occuper des pilotes. C'est important d'avoir une personne comme lui, ça permet de parler des choses qui nous permettent de passer outre et d'avancer un petit peu. Jérémy, de son côté, sur le E1, nous surprend beaucoup. Il fait championnat de France E1 et puis également les classiques. Il fait des super bons résultats en classique. On l'attend devant, on espère sur les classiques de fin d'année qu'il va réussir à franchir la dernière marche qui lui manque. Déjà, voilà, son expérience pour l'herbe, on va dire que c'est une grosse qualité chez lui. Ses défauts, on m'a dit qu'il s'énervait vite, mais personnellement, j'en ai jamais fait les frais. Donc après. Point fort, je pense que j'ai une bonne adaptation du circuit tout de suite, quoi. Du happy sur la moto est plutôt bonne. Après, il faudrait travailler sur un peu le mental et la colère et un peu dans ce qui est défoncé par rapport à tous les crossman qui ont un passé différent. On attend la victoire, on est là avant tout pour ça, pour qu'ils gagnent et puis qu'ils fassent de leur mieux, puis qu'ils présentent aussi une belle image de la marque. C'est important qu'ils soient à la rencontre du public, qu'ils soient accessibles à tous, qu'ils soient respectueux des organisateurs et puis de toutes les valeurs aussi qu'on essaye de faire passer au travers de la marque. C'est l'une des meilleures marques avec KTM du paddock, donc pour moi c'est une fierté de les représenter. Carrément, moi aujourd'hui j'ai rien à envier à personne, je me sens très bien ici. Les motos, elles sont aux petits oignons, les mécanos sont toujours là pour nous, l'équipe aussi. Aujourd'hui, si on n'est pas devant, c'est notre faute à nous, il faut travailler pour
mettre la moto sur la plus haute marche du podium, mais on espère le faire avant la fin de l'année. Il n'y a pas plus de pression chez Husqvarna pour les pilotes officiels qu'il peut y en avoir chez Yam ou chez Gaz ou chez KTM. Un pilote officiel, c'est quelqu'un qui doit représenter sa marque. À partir de là, il roule dans des conditions qui sont très privilégiées. Il est très envié sur le paddock. C'est normal qu'il ait de la pression et qu'il fournisse le meilleur de lui-même. L'objectif, c'est le titre de champion de France junior E3. Je me livre une belle bagarre avec David Abgral sur le championnat. Donc c'est un championnat qui est animé. Et pour l'instant, on est ex-aequo. Donc voilà, faut rester concentré, rester devant et puis continuer à représenter la marque au mieux. Moi, le programme que j'ai français avec le championnat de France et les classiques, ça me plaît. J'essaie de m'y investir du plus possible que je peux. Donc tant que moi, on me donne les moyens de faire ça aujourd'hui, je le ferai à fond. Après, voilà, les sacrifices qu'il faut faire pour essayer de rester et d'être encore meilleur dans les années à venir.